vérité, il y a une inversion des choses. J'ai envie de pleurer et Angelina pas du tout. Alors moi j'ai pleuré à la maison déjà. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Quand j'ai vu arriver habillé. T'as vraiment pleuré? Ouais, j'ai montré sur Snap. Pour de vrai? Ouais, les larmes elles sont montées, après je me suis contrôlé. Mais si je me contrôlais pas, genre j'aurais pu pleurer pendant une bonne minute. Et là, on l'a laissée, donc elle connaît même pas sa nouvelle maîtresse. C'était pas la maîtresse, c'est l'assistante de la maîtresse. On est obligé de la laisser en fait, et après elle part comme ça dans le jardin. Elle s'est même pas retournée. Grande fille. Il y avait tous les enfants qui pleuraient autour. Elle, au contraire, elle y allait en courant. C'est nous qui pleurons, c'est pas elle. Bon, alors on a récupéré Bubu à l'école. Elle vous expliquera tout à l'heure sa journée. C'était bien l'école? Alors, tu leur expliqueras. Et là, là, on fait rapide les courses du fromage. pour faire des avocats de Oh, toast. bah il est où mon commande? Et voilà, simple, rapide, efficace. Bon, ils sont un peu spéciaux. C'est Julien qui a voulu cette composition. Et voilà, simple, rapide, efficace. Bon, ils sont un peu spéciaux. C'est Julien qui a voulu cette composition. Bon, alors, je viens de bien manger. Tiens, il n'a pas tardé de rentrer de l'école. Et waouh, oh, regardez-moi ça. Oh my god. Autant vous dire que j'ai du boulot. Alors je sais que je l'ai déjà dit, mais on ne sait jamais que d'autres personnes n'aient pas suivi mes snaps à ce moment-là. En fait, moi, quand je pars de Dubaï, j'ai tout enlevé. Toutes mes chaussures, mes sacs, mes vêtements de marque, j'ai tout enlevé. Même si on est en sécurité à Dubaï, dans le sens où, parce que je sais qu'à chaque fois vous entendez cette phrase et que je sais pas si vous comprenez bien, mais dans le sens où, pour ceux qui connaissent pas Dubaï, c'est vrai qu'il n'y a pas de cambriolage. Ou alors, c'est vraiment archi rare. J'ai jamais entendu de cas, quoi. Mais quand même, vu que cet été, il y avait personne dans la maison, mes nannies, elles sont parties aux Philippines. J'en ai une qui est venue avec moi en France. Après, je l'ai envoyée aux Philippines. Il y avait vraiment personne dans la maison. Je me suis dit, allez, je vis tout, on sait jamais. Enfin voilà, mieux vaut prendre des précautions. En plus, ici, il y a des box climatisées pas très chères. Et en plus, le truc, c'est que pour mes sacs et mes chaussures, ça s'abîme pas. Je n'allais pas laisser la clim tout l'été tourner. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la clim de la maison. D'ailleurs, il devait faire très chaud dans la maison parce que le parquet a commencé à gonfler. Il y a des endroits où c'est un peu un parquet flottant. Donc, c'était et par sécurité, même s'il n'y a pas forcément besoin de veille, et aussi pour pas payer la clim à fond. Parce qu'il y a certaines chaussures, le cuir, le veau pour les sacs, tout ça, ça s'abîme, ça peut moisir, ça prend la chaleur, quoi. Il a dû faire très très chaud cet été dans la maison. Et parce que quand j'ai retrouvé des crèmes dans la salle de bain, des trucs vraiment qui ont changé de couleur, des fonds de teint et tout. Donc voilà, donc là, du coup, aujourd'hui, j'ai récupéré toutes mes affaires. Donc là, avec mes nannies, je vais leur demander de m'aider. Elles vont me donner les chaussures. Moi, je vais aller là-haut, je vais bien les placer une par une et tout. En plus, on a un nouveau dressing là-bas qu'on va se partager avec Jus. Je vais vous montrer. Il n'est pas vraiment fini. Donc, c'est un dressing Ikea que d'ailleurs je trouve que j'ai payé assez cher, franchement. J'avais le même dressing quand j'étais plus jeune, il y a 10 ans en arrière, et c'était pas du tout les mêmes prix à Ikea à l'époque. Hein. Donc bon, j'ai préféré quand même faire un dressing Ikea qu'un dressing sur mesure, parce qu'un dressing sur mesure, ça aurait été plus cher. En plus de ça, ça aurait pris plus de temps à la fabrication en usine, alors que là, j'ai commandé il y a 4 jours, il est arrivé il y a 3 jours. Et en plus de ça, si un jour je déménage, ça aurait été du sur mesure, donc compliqué si c'est pas la même maison et tout. Mais du coup, j'ai vidé la chambre d'amis. Regardez, avant, il y avait un lit ici, c'est là où c'était la chambre de grenouille ou des amis quand ils venaient. Et on a mis ce dressing-là. Donc, on s'est dit avec Julien qu'on partageait moitié-moitié. Là, c'est penderie pantalon, donc on switch. Et après, c'est moitié Julien, moitié moi. Et en fonction des vêtements qui nous restent, parce que c'est vrai qu'il va falloir que je fasse encore et encore, j'ai l'impression que je passe mon temps à faire des tri dans les vêtements. Bon, d'un côté, tant mieux, parce que ça permet que je donne énormément aux gens autour de moi. Je donne beaucoup de vêtements à mes nannies, que ce soit en France ou ici, à ma mère, à ma tante, à mes cousines, à ma belle-mère, même les chaussures. Et après, tout le reste, quand c'est en France, je donne dans les sacs, dans les grosses bennes, là, vous savez, de vêtements.
Mais d'ailleurs, on m'a dit de plus faire ça. En fait, ça dépend des bennes, parce que des fois, il y a des trafics de vêtements, je sais pas quoi. D'ailleurs, dites-moi en plus si vous connaissez cette histoire, parce que j'étais un peu choquée cet été quand j'ai appris ça. J'ai donné plein de vêtements dans les bennes, et en fait, apparemment, il y a des gens qui les récupèrent et qui les revendent. Et donc, voilà. Donc, là, en fait, en fonction des vêtements qui nous restent à placer, parce qu'on a déjà un petit dressing que je vais vous montrer dans notre chambre, mais il n'est pas pratique du tout. Le mec a construit la maison, je sais pas, je comprends pas. Il y a des placards dans des placards, les vêtements on peut pas y accéder, c'est une galère. C'est une galère. Tous les vêtements qui sont au fond, en gros, tu les vois pas, je vais vous montrer de quoi je parle. Alors que là, c'est facile, regardez. Là, c'est un angle. Vous voyez, on ouvre là, et ça, c'est pratique. On peut accéder quand je vais mettre des vêtements. Vous voyez? Mais dans mon placard de là-bas, je peux pas accéder. C'est vraiment nul. Et d'ailleurs, petite astuce pour ceux qui, comme moi, ont des dressings Ikea, mais qui détestent avoir les trous apparents. Maintenant, ils ont inventé des petits trucs pour boucher les trous. Donc, je les ai achetés et il va falloir que je passe, je sais pas, au moins 3 heures à boucher tous les trous de partout. Bon, bref, donc je disais en fonction de la place des vêtements qu'il nous reste, parce que j'ai une tonne de vêtements par terre à mettre. Ici, je pense que je vais rajouter, je devais le faire, 2 armoires Ikea, enfin les mêmes en face. Mais c'était des trucs en rupture de stock, donc ça m'arrange. Au moins, ça me permet de voir si je mets un canapé, des armoires, s'il nous manque de la place. Et là, normalement, il manque un petit casier aussi. Mais bon, voilà quoi. Et en fait, toutes les lumières, là, c'est bizarrement éclairé, parce qu'ils avaient que des lumières petit étage. Toutes les lumières 1 mètre, rupture de stock pendant 2 semaines. Donc voilà, on va dire que c'est à moitié fait. Mais dans tous les cas, on va quand même ranger les vêtements pour arrêter de les laisser par terre. Regardez, je vous montre. Il y en a dans toutes les chambres. Regardez la chambre de Thiago, le pauvre. Au niveau de son toboggan. Tous les vêtements de papa. Moi, c'est encore pire, c'est un carnage. Tous mes vêtements, ils sont là, par terre et tout. Bon, on a bien sûr lavé par terre, mais... Ouais, donc je vais tout ranger et dans 2 semaines, il faudra que je enlève tout pour que les mecs ils viennent percer pour mettre les lumières. Là, j'ai un souci. Mon meuble, il s'est affaissé. Du coup, j'ai tous mes tiroirs qui s'ouvrent et qui restent ouverts. Je vais faire un gros tri dans mon make-up. Je pense qu'il y a des trucs qui sont périmés, des parfums, des make-up qui sont, à mon avis, qui font un peu la gueule, là, avec la chaleur. Dites-moi, parce que je suis vraiment... Déjà, j'ai toujours détesté le gâchis, mais alors encore plus maintenant. En fait, quand je suis arrivée en France, on m'avait dit que les gels douche, c'était pas 1 an. Par exemple, les gels douche, les shampoings, faut pas les jeter au bout d'1 an, alors que sur la boîte, c'est des crèmes pour le corps, des gels douche, il y a écrit 1 an. On est bien d'accord que je peux les garder plus longtemps. Je peux les jeter. Par contre, les parfums. Au bout de combien de temps un parfum n'est plus bon? Parce que moi, j'ai plein de parfums. Et vu que j'utilise toujours les mêmes, j'ai des parfums qui sont là depuis, je vous mens pas, bon, je les utilise jamais. Hein. Qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, par exemple, celui-là, c'est un Cartier qu'on m'avait offert. Je l'ai jamais mis. Et je dois l'avoir depuis 3 ans. Est-ce qu'il est encore bon? Est-ce que je peux le garder?